Bonjour Gary, bonjour à tout auditeur, à toutes auditrices, émission et passion. C'est un plaisir pour moi matin avec nous. Distinct, comment nous capables de comprendre dossier BNCA sur un plan juridique, puisqu'en fait, les 3 CP ont été écartés momentanément et l'autre président qui a monté et ils ont même toujours fait partie de CPTA et ils ont signé dans la résolution qui prend. Est-ce que là, il y a anguille sous roche ou malice dans le dessin? Expliquez-nous le point de vue juridique de cette question. Scoop. Bon, sur le plan juridique, le rapport Scoop de l'unité de lutte contre la corruption et renseigner pays sous le scandale BNCA. Le rapport comporte des allégations, des faits constants et même un fait pertinent. Alors pour nous bien comprendre en matière pénale qui place fait jouer dans la recherche de la vérité, comme d'âge rapidement expliqué thème ça que m'utiliser là et qui n'a besoin en rapport. C'est ça comme d'ara dit là, on fait c'est tout ce qui peut être prouvé par tous les moyens de preuve. C'est ça comme d'ara dit là, madame moi j'ai l'habitude de rentrer là chaque jour à 4 heures de l'après-midi. Hier soir, elle rentrait à 10 heures du soir sans aucune explication. Dit qu'elle rentrait à 10 heures du soir, c'est un fait. N'importe voisinage, quand elle était rentrée à moun qui nan kay la, quand elle était rentrée à m'ka établi ça. C'est un fait. Mais si me dit, le fait qu'elle rentrait à 10 heures du soir, contrairement à l'habitude, c'est parce qu'elle se fait adultère, ça pas on fait bague preuve voulée. Son déduction que me fait, son impression que me gagne. Eh bien, tout ça que me déduit, que me baille impression, opinion, me semble pas qu'à établir, y aurait en droit en allégation. Maintenant, si fait que me produit, moun que m'oppose là, pas contesté, donc il accepte, fait ça, on fait constant. Tout fait qui avance et qui pas contesté, il est considéré comme un fait constant. Le fait pertinent, c'est le fait qui emporte la conviction du juge. C'est-à-dire, son fait constant, que le juge là va le considérer pour prendre décision. Mais, si vous regardez rapport ULCCA, nous avons dit demande de 100 millions sont allégations. Rapport ULCCA, par la preuve que demande là été faite. Mais rapport gagné au moins un fait pertinent. Il établit que tu as gagné effectivement un pacte de corruption à partir de faits constants qu'il présentait. Exemple, rapport a dit que le conseiller Emmanuel Vertillaire, par exemple, lui joigne dans main directeur BNCA des faveurs pour ses proches dans le Nord, qui fait des nominations fait dans BNC, des promotions qui au bail de moun dans Nord dans BNC, et des transferts qui fait en dehors des règlements de la banque. Donc, les bénéficier des faveurs du président de la banque.
Donc ça, c'est un fait constant. Rapport établit que malgré conseiller présidentiel, yo gen en pile kob nan men yo structure l'état ba yo gen bureau, yo al fait en réunion en catimini, en cachette, non chambre d'hôtel, non pas dans le lobby d'un hôtel, mais dans une chambre, pour discuter des questions qui liées à la reconduction du président du BNC à la tête du conseil d'administration du BNC, de la banque. Rapport établi, par exemple, que 3 conseillers ont des traitements de faveur pour rejoindre en cas de crédit. Que on pas bail toutes 9 membres. Conseil période, c'est 3 montagnes. Et pour des montants qui sont en violation des règlements de la banque. Seul le conseil d'administration pouvait par résolution autoriser ces montants. Le directeur, le président du conseil d'administration de la banque a autorisé personnellement ces montants en violation des règlements de la banque. Donc encore traitement de faveur vis-à-vis de 3 des 9 conseillers. Tous ces éléments, dans le contexte où le président a un dossier qui n'a pas CPA pour sa reconduction à la tête de la banque, établit le pacte de corruption de manière évidente. C'est un fait pertinent. Donc, sur la base de ça, l'unité de lutte contre la corruption recommande des poursuites contre ses conseillers et contre le président de la banque. Même si là, mon désaccord avec l'unité de lutte contre la corruption sur les poursuites contre Pierre-Louis. Parce que, c'est pas qu'elle va faire faute, non? Mais, il y a une réalité qui est tenu compte de lui dans tous les pays en matière de lutte contre la corruption. Le dénonciateur ou les témoins des faits de corruption, ils ont fait pour bénéficier de l'immunité, c'est-à-dire d'absence de poursuite pour pas avoir un mauvais signal by moun qui a contribué dans la lutte contre la corruption. C'est ça comme dans là, c'est un bon exemple bien simple. Mal font passeport, c'est 10 000 gouttes frère pour me bailler pour passeport. Bon agent ou inspecteur immigration qui m'a donné 25 000 gouttes. Je besoin de passeport, je vais le comme là. Libre passeport, mal dans l'ULCC, me dénoncer. Mais si vous poursuivez, moi je viens dénoncer là, ou poursuivre fonctionnaire, on moun qui ouest ça demain, les victimes d'un acte de corruption, il va dénoncer. Il faut protéger le dénonciateur. Donc, je crois que dans l'interprétation des textes, l'ULCC aurait dû, à mon avis, c'est très rare pour poursuivre à la fois le dénonciateur et le corrompu présumé. Donc, il faut protéger le dénonciateur. Même là, il fait des fautes. Mais il faut tenir compte du fait que lui-même, il fait dénonciation, hein, pour pas avoir un mauvais signal. By moun qui est capable de dénoncer demain, il ne faut pas tout mettre dans le même panier, à la fois celui qui dénonce et ceux qu'il a dénoncé. Donc, c'est ça, globalement. Donc, maintenant, une fois que ceci est arrivé, la question juridique qui se pose, la poursuite qui va être engagée contre ces conseillers, est-ce que ces conseillers capables de revendiquer l'immunité de leur fonction pour dire qu'ils ne peuvent pas répondre à la question de la justice? La première fois que vous dites la question, ça, il y a hypocrisie dans la question recours à la Constitution pour les gens qui n'ont pas le pouvoir aujourd'hui. Nous pas dans la Constitution, il faut que nous clairs sur ça.
Constitution pas en vigueur. Nous avons pouvoir pas chita sur la Constitution. C'est ça que fait un pouvoir de facto. Qu'on y a, le fait que nous pas dans la Constitution, est-ce que ça veut dire pas aucune règle constitutionnelle, à valeur constitutionnelle pour nous respecter? La réponse est absolument non. C'est à vous, les n'a mettez conseil ça, a réellement depuis au bail pièce pour si on remplit critères pour ta vie de membre conseil là, et puis on dit non, pas bail personne pièce. Il y a des gens qui dans le gouvernement connu la Jodia, qui pas ta doué là, mais il n'y a pas bail personne pièce. Il n'y a pas de doué faire ça. C'est parce que son gouvernement de facto, qu'on pas une règle qu'on peut respecter. Donc, en principe, pour moi-même, on n'est pas capable de connaître qui dans le conseil présidentiel, qui a signé arrêté, qui a nommé premier ministre, qui a nommé directeur général, pour t'a dit qu'elle ne peut pas bénéficier de l'immunité. Mais l'immunité, ce n'est pas un droit absolu, son protection que liée. La personne qui bénéficie de l'immunité peut renoncer à l'exercice de ce droit. En se présentant par devant les enquêteurs de l'ULCC volontairement, ces conseillers ont renoncé à privilège de l'immunité qui ont gagné dans le cadre de traitement de dossier ça. Ils n'ont pas qu'à revendiquer encore. Donc, autrement dit, ils n'ont qu'à mettre l'action publique en mouvement contre eux, dossier dans le cabinet d'instruction pour un juge d'instruction enquêter sur eux. On leur présente le bon juge d'instruction. Ou pas aucune garantie qu'il va tourner la caillou comme inculpé. Il a décidé la privo de liberté. La loi va le droit ça. Or, si vous êtes un haut fonctionnaire de l'État, vous apparaître devant le juge d'instruction dans la plénitude de votre fonction, alors qu'il y a le risque de le mettre aux arrêts, il se pose un problème moral très grave. D'où l'angle politique de la question. La question éthique. L'éthique politique, ou si vous voulez la morale politique, veut que, au-delà des obligations légales des hauts fonctionnaires de l'État, ils ont fait pour soumettre, eh bien, à la morale publique pour que, jugement de valeur que société a capoté sous eux, n'est pas influencer fonction que vous occupez. On regarde aujourd'hui, il suffit qu'on regarde les réseaux sociaux. Qui image, ta malice populaire à considérer, que vous gagnez de trois conseillers ça. Ouais, on paquet de côté, on paquet de image, mais pas chatio, mais chatio, mais voleur. Donc la morale publique considère ces gens comme des personnes qui dégradent, comme des corrompus, comme des voyous, comme des voleurs, comme des immoraux. Donc, moralement, ils ne sont pas capables d'exercer fonction encore. Ils sont supposés mettre à la disposition de la justice, quitte à ce que décision justice, la carine qui devant, soit blanchie ou bien condamnée. Voilà en principe comment il faut comprendre la question de BNC. Je comprends très bien la position du président Leblanc et qui dit lui-même, il n'a pas signé un document qui vient conseiller ça qui signe là-dedans. Mais même les penser que le raisonnement là te pour aller plus loin. Parce que comme président CPTA, l'État prend décision pour écarter messieurs. L'elle pas fait ça, quitter voter et mettre le président, eh bien, le président ça, qui bénéficie de force pour mettre en fonction, il va le chercher protéger mon intérêt personnel au détriment de la transition. Ça va le mettre dans une situation de blocage côté, il n'y a pas qu'à livrer marchandises là, pays après le perdre du temps, ou bien pas qu'à faire élection, ou bien si élection est faite, pas de monde dans la classe politique là qui peut accepter une élection avec des conseillers qui sont considérés comme des corrompus. Ils ne pas dire élection, c'est vanio, ils pas dire député qui acheté poste. Donc, on passe pour ou bien élection pas faite, ou bien pour crise
post-électorale si ces conseillers sont maintenus dans leurs fonctions. Voilà ma compréhension de la chose. Maître Maldistin, est-ce que le président CPTA à lui-même seul est capable de prendre une décision pour mettre de côté et conseiller Fotifio? Pour moi-même, oui. Il aurait dû le faire avant même qu'il ait été présenté devant enquêteur ULCCO. Parce que ce n'est pas un point de vue légal, c'est le point de vue politique. Le CP n'est pas légal. Ou pas besoin on répond 100% légal sur action, sur agissement qu'il a fait. Mais vous êtes président d'un collège. Vos responsabilités sur la moralité du collège que vous présidez. Vous avez des membres du collège qui sont poursuivis et qui vont se présenter par devant des enquêteurs. Le patient doit présenter avec leur prestige par devant les enquêteurs. Vous auriez dû les écarter, mais momentanément, en attendant le rapport de l'enquête. Le président aurait dû prendre cette décision. Et tout à l'heure, on t'a parlé de Raoul Pierre-Louis comme dénonciateur. Et est-ce que l'ICA bénéficie d'une réduction de peine ou bien de immunité? Scoop. La loi sur la corruption, malheureusement, prévoit une réduction de peine. Mais moi-même, plus loin dans la compréhension texte là, moi, il t'a supposé bénéficier plus qu'une réduction de peine, mais d'une immunité. Sinon, ou pas capable de faire lutte contre la corruption. Pour faire samedi, il faut une interprétation non littérale, mais dynamique des textes. C'est mon exemple bien simple de ça me dit. C'est donc on est à poser une machine là, il faut accident sur le monde. Scoop. Bon est qui vont râler un bâton, on a un coup de bâton sur le monde. Mais qui tue le monde avec accident, machine là, il fait 11 jours de prison, mais il va faire même. L'autre qui va un coup de bâton, là, la prison, il fait 15 ans. Il s'agit de la garder. Il garde l'intention criminelle. Avec intention, moun n'a te tué, moun nan. Donc, de ce fait, tout qui est infraction, question intention, l'important dans l'appréciation des mêmes faits entre plusieurs individus. Lorsqu'on est qui vient dénoncer un acte victime, eh bien, si vous décidez qu'on va arrêter, il va aller en prison, tout, eh bien, dès que l'elvi ou l'autre monde qui est victime, là, vous ne pas dénoncer. Donc, les ça ou bloquer bataille contre la corruption. Et samedi là, il y a un précédent, il y a un juge qui rend une décision comme ça, déjà en Haïti. C'est dans le cas de l'affaire, par exemple, Gérald Jean contre Yolette Mengual. Côté où Gérald Jean, on est allé en élection dans une février dans le Nord-Est, il gagne élection à plus de 1000 voix en plus candidat en face. Il arrive dans BCN, il ouais que bon activité dans BCN, côté c'est l'argent qui y a 20 pensions électorales, l'argent comptant. Lui-même, il finit l'élection déjà. Il a besoin de confirmer victoire. Là, il parlait à son conseiller, il dit qu'il doit bien faire. Le conseiller a dit, je vais confirmer le résultat là, il m'a besoin de me faire. Il baille comme là. Il pas fait des démarches pour le corrompre pour fonctionner de l'État. Il pas un instigateur de corruption. Ils devons une situation quand elle pas qu'à résister. C'est donc on a dit là, on aide par exemple kidnapper petit tout. Ils demandent comme pour la gueule. L'article 45 du code pénal dit le fait qu'on bat le code là, c'est complice oui, par fourniture de moyens. Ou bat le moyen pour le faire en infraction. Mais les juges qui interprètent, ils connaissent, s'ils ne sont pas bail kidnapper à Kobla, la tuer ces gens-là, eh bien, ils ont immunité, ils ne pas poursuivre. Le juge qui a traité le dossier de Mengual, eh bien, il rend une ordonnance pour dire qu'il ne peut pas
poursuivre, il n'a pas ordonné la poursuite de Gérald Jean, parce qu'elle était dans une situation où elle n'a pas résister à la tentation de corruption que le conseil électoral a soumettre lui. Et puis après, elle a dénoncé ça, lui-même qui dénonçait. Je crois que c'est la même réflexion en principe qui aurait dû être faite pour Raoul Pierre-Louis, pour d'autres personnes qui vont dénoncer des actes de corruption à l'avenir, pour nous encourager le monde, en tout cas son bataille, la Fondation J'éclairé que nous allons mener, pour modifier le texte, pour qu'on ait compréhension de la part des juges, de la part des enquêteurs de l'ULCC, sur les dénonciateurs qui ont dénoncé des actes de corruption, comment vous traitez pour les témoins qui témoignent des actes de corruption et qui ont témoigné, quel type de protection ils ont gagné devant la justice, devant l'ULCC, parce qu'il ne faut nous pas décourager les gens qui ont dénoncé la corruption. Si la victime de corruption le dénonce et pour poursuivre lui, ou arrêter le même Jacques Moun li dénoncer, eh bien, moun qui victime de corruption, ou ba un mauvais message, yo pas le dénoncer et corrompu. Donc, je pense que c'est une réflexion pour nous faire. C'est une question rapide que me fait gagner comme nouvelle. Ou là, M. Madicin? Oui. Oui. Ok. Est-ce que le possible pour le nouveau président pour l'installer aujourd'hui à 2h30, réunir rapidement avec tout le monde qui signe et résolution, et puis il a demandé pour révoquer Hans, révoquer Dominique, et il a demandé pour Gary Koni aller. Est-ce que la loi permet de faire ça, puisque c'est ce qui se dit maintenant, et pour une réunion après installation à 2h30. Vous écoutez Scoop FM. Scoop! À la vérité, ce n'est pas rien de légal, ça qu'a fait aujourd'hui. Vous comprenez bien, oui? CPTA, gouvernement connu, il n'y a rien de légalité pour dire, c'est-à-dire que ou pas en situation pour dire, mais sa constitution prévoit, mais ça n'est pas fait, il n'y a pas fait rien en fonction de la loi. C'est au gouvernement de fait qu'il a, gouvernement de facto, qui a agi selon vision politique, selon intérêt politique. Donc, nous avons une réponse légale pour dire, est-ce que légalement, vous devez faire ça? Mais si ils ont maintenu en poste, c'est eux là pour prendre des décisions, c'est eux qui ont exécuté des décisions, qui ont nommé les gens, et des bagages qui ont empêché eux, nommer ou révoquer n'importe qui dans l'administration de l'État. Et c'est pour question de légal ou illégal. C'est un pouvoir de fait, un pouvoir de facto qu'il y aurait. Scoop! Je crois que le décret permet aussi, pour des raisons d'inefficacité ou de corruption, de renvoyer le Premier ministre. Le décret qui met le CPT en place, il y a une disposition qui permet ça. Bon, et M. Madis, on dit faut quand même et conseil même nèg qui n'a corruption yo doit prendre décision pour l'État haïtien, M. Madis. Ah mais c'est tout le problème de l'éthique politique. Oui? C'est-à-dire de la morale publique. Vous avez des gens qui sont accusés de corruption, qui, au lieu que ils ont écarté, ils ont éclipsé tête du pouvoir, voilà que c'est eux-mêmes qui ont instauré la corruption comme mode de gouvernement. C'est eux qui ont mis les gens dans place que vous voulez. C'est le monde à l'envers. C'est la réalité, c'est notre réalité aujourd'hui. Bon, et c'est contraire à la normale, M. Madis. Donc, M. Sao, qui est dans la corruption ou estimer l'important pour soumettre à la morale publique. Et maintenant, nous avons une petite explication par rapport aux enjeux moraux qui s'est passé si il a fait la loi, il a pris des décisions et qui sont passées du point de vue moral qui a passé.
107.7 Ça arrive, société a, groupe organisé, yo pas pral d'accord, yo pral protester, pral gagner une situation de tension, pral gagner une aggravation de la crise politique. C'est ça qui va le passer. Oh. Absolument. Ça veut dire que vous pouvez gagner des mondes, vous pouvez gagner des groupes populaires, des groupes sociaux, des groupes politiques qui a protesté. Parce que l'autorité est d'abord morale, elle est avant tout morale. Je ne parle pas du pouvoir, l'autorité. Daily Donc, appointment. si vous avez Please subscribe. perdu votre moralité, vous n'avez plus d'autorité. Et à chaque fois que vous allez prendre des décisions, ces décisions par protection, va dire, ça n'est pas penser là, ça va aller, ça va venir du monde là. Et puis, vous parlez des contestations à n'en plus finir au niveau de la société, contre les CPT, contre les décisions prises au plus haut sommet de l'État. Chaque acte que vous pouvez poser par le suspect, vous pouvez entraîner des contestations, ou par une situation de crise, de blocage, qui peut aggraver la situation de crise politique. C'est-à-dire, le métier en poste des conseillers dénoncés équivaut à un blocage politique, à une aggravation de la situation politique en Haïti. Madistin, toujours dans le même cas de ça, Brian Nicole, li parlé avec Mme CPTO. D'ailleurs, nouvelle là, t'as fait connaître que c'est lui qui a influencé pour que Edgar Leblanc, ça n'a pas fini de confirmer, il est capable lui-même et faire discours et puis partir. Mais ça ne confirme, c'est que il participé dans une conférence Zoom avec Nego, il renouvelé et confiance li dans Gariconi avec Dominique. Comment se fait-il que Nego ka pensé après toute bagaille ça, yo capable toujours diriger avec des gens qui impliqués jusqu'à ce que yo capable font pacte avec Negio pour yo jeter gouvernement ça. Je ne comprends pas question ça, est-ce que vous capable bon éclairage sous lui? Scoop. Même les Brian Nicole by instruction pour CPT à la telle direction. Ils sont capables d'aller dans la direction, hein? Mais réalité pour le peuple haïtien comprendre. Washington toujours gagne 3 tendances politiques différentes. Vous gagnez la position du département d'État, vous gagnez la position de la Maison Blanche, et vous gagnez la position du ministère de la Défense. Non prise de décision dans un pays où il y a une ou deux tendances qui sont en contradiction à l'intérieur du même pays. Donc, ça va dépendre de monde politique qui est en place, qui côté eux-mêmes, ils ont souché aux États-Unis, et puis là, ils ont gagné des gens qui a tiré ficelle par eux, contrairement à l'autre monde qui a tiré ficelle dans telle autre direction.